Il y a dans chaque maison un objet ordinaire que les yeux ne voient plus. Un aliment posé quelque part, oublié, banal, silencieux. On le prend parfois. On le repose, souvent. On le regarde sans le regarder vraiment. Et pourtant, c'est un signe. Un signe envoyé par Allah, placé là depuis des générations comme une lumière cachée au milieu de l'habitude. Cet aliment n'a rien de spectaculaire. Il n'a pas l'arrogance des mets rares, ni le prestige des nourritures de fête. Il ne s'impose pas, il ne brille pas, il ne se vante pas. Mais il agit. Sur le corps, oui. Mais surtout, sur l'âme. Beaucoup l'ont dans leur cuisine, sans imaginer qu'ils possèdent à portée de main l'un des secrets les plus anciens de la protection divine. Un secret mentionné dans le livre d'Allah, honoré par les prophètes, reconnu par les anges, utilisé par les peuples qui comprenaient mieux que nous la connexion invisible entre la terre, le cœur et le ciel. Allah dit « Et faites sortir pour vous de la terre ce qu'elle produit, olives, dattes, grains. » Sourate Al-Baqarah, 2,61. Ce verset ne parle pas seulement de nourriture. Il parle d'un dépôt, d'un symbole, d'une bénédiction terrestre qui porte en elle une lumière céleste. Cet aliment a traversé les siècles comme une trace du paradis dans les mains des humains. Les prophètes l'ont utilisé pour se purifier. Les familles pieuses l'ont employé pour protéger leur maison. Les voyageurs le portaient contre le mauvais œil. Les cœurs fatigués y cherchaient que la paix. Et même les corps épuisés y trouvaient une guérison que la médecine moderne ne peut pas mesurer. Mais toi, t'es-tu déjà demandé pourquoi cet aliment s'est retrouvé dans ta maison? Pourquoi il est là, présent, discret, constant, comme s'il attendait un geste que tu n'as pas encore fait? Pourquoi chaque fois que tu le négliges, une part de toi semble perdre quelque chose? Une clarté, une présence, une paix. Parfois, Allah cache ses signes dans les choses les plus simples, non pas pour les rendre invisibles, mais pour tester la sensibilité de nos cœurs. Alors regarde bien cet aliment que tu croyais connaître. Il porte en lui plus que du goût, plus que des calories, plus que du bien-être physique. Il porte un rappel que ton âme entend, même quand toi, tu n'y fais plus attention. Les anciens ne vivaient pas comme nous. Ils n'avaient ni écran, ni notification, ni distraction capable d'étouffer la sagesse. Leur monde était plus silencieux, leur nuit plus profonde, leur cœur plus réceptif. Ils prenaient le temps d'observer ce que la terre produisait, et ils percevaient dans chaque aliment un message d'Allah. Pour eux, l'huile d'olive n'était pas un simple liquide doré. C'était un héritage venant d'un arbre que le ciel lui-même avait honoré. Le prophète a dit « Mangez de l'olive et oignez-vous-en, car elle vient d'un arbre béni. » At-Tirmidhi. Les anciens entendaient ce mot « béni », et ils savaient que rien de béni n'est neutre, rien de béni n'est inutile, rien de béni n'est simplement alimentaire. Ce que nous appelons aujourd'hui nutrition, eux l'appelaient protection. Ce que nous appelons supplément, eux l'appelaient lumière. Allah dit « Allah est la lumière des cieux et de la terre. Son éclairage est semblable à une lampe, alimentée par un arbre béni, un olivier. » An-Nour 24-35. Les anciens tremblaient presque devant ce verset. Ils se disaient « Comment un arbre peut-il être choisi pour alimenter une parabole de la lumière d'Allah ?» Ils comprenaient que ce n'était pas un arbre ordinaire. Cet olivier portait une part de lumière dans sa sève, une part de miséricorde dans son fruit, une part de guérison dans son huile. C'est pour cela que dans certaines maisons, on déposait une petite fiole d'huile d'olive près du lit des enfants. Pas comme un porte-bonheur, jamais. Mais comme un signe d'obéissance, un moyen permis, un symbole de baraka. Les mères plaçaient quelques gouttes sur le front des plus jeunes avant leur sommeil. Les pères en oignaient leurs mains avant la prière du soir.
Les voyageurs en transportaient dans leurs bagages pour dissiper la solitude des routes. Les anciens posaient leurs doigts dans l'huile, puis sur leur poitrine, avec un murmure, une invocation, comme si ce geste reconnectait l'être humain à l'arbre béni d'où il venait. Ils savaient que les maladies les plus dangereuses ne se voient pas toujours, celles qui attaquent le cœur, celles qui troublent le sommeil, celles qui font trembler l'âme, celles qui pèsent sur la poitrine ne se guérissent pas toujours avec un médicament. Pour eux, cet aliment était un rempart contre les ombres, un soutien contre la lourdeur, un rappel que ce que la terre porte peut devenir une porte vers le ciel. Et même si notre époque l'a oublié, le secret est encore là, intact, attendant celui qui sait le reconnaître. Laisse-moi t'emmener dans l'histoire de Mariam, mais pas comme un simple récit, comme une nuit que beaucoup de gens ont déjà vécue sans jamais oser l'avouer. Mariam n'était pas superstitieuse. Elle priait, travaillait, s'occupait de sa famille. Une femme simple, discrète, sans problème particulier. Mais depuis plusieurs mois, une nuit sur deux devenait une bataille silencieuse. Elle se réveillait le cœur battant, trempée de sueur, l'impression d'être observée. Parfois, elle restait allongée sans pouvoir bouger, comme si un poids invisible s'était posé sur sa poitrine. Un malaise qu'aucun médecin ne pouvait diagnostiquer. Le jour, elle marchait comme une ombre. Elle souriait devant les autres, mais son âme murmurait autre chose. On lui disait « Tu as besoin de vacances, tu es trop fatigué, c'est le stress. » Mais au fond d'elle-même, une voix chuchotait « Ce n'est pas ton corps qui souffre, c'est ton cœur. » Une nuit, après une énième terreur nocturne, elle est partie voir une vieille femme pieuse. Pas une guérisseuse autoproclamée, pas une personne qui dramatise, juste une femme qui avait plus de lumière dans ses yeux que de rides sur son visage. Elle a regardé Mariam sans jugement, sans interrogation inutile. Puis elle lui a tendu une petite bouteille d'huile d'olive, comme on tend une clé. Et elle lui a dit d'une voix calme, presque maternelle, « Récite dessus Al-Fatiha, Ayat al-Kursi, et les 3 dernières sourates. Ensuite, applique-la sur toi avant de dormir. Pas comme un rituel magique, mais comme un lien entre toi et celui qui guérit. La guérison vient d'Allah, pas de l'huile. » Mariam a fait exactement ce qu'on lui avait conseillé. Elle a pris la bouteille entre ses mains tremblantes, récité chaque verset lentement, en laissant ses larmes tomber sur le goulot. Puis elle a appliqué quelques gouttes sur sa poitrine, son front et son cœur. À présent, ce n'est plus une histoire, ce n'est plus un conseil, ce n'est plus une explication. C'est un moment entre toi et ton propre cœur. Parce qu'il y a des questions qu'on ne pose pas à la raison. On les pose à la partie la plus fragile, la plus sincère, la plus lumineuse de nous-mêmes. Alors demande-toi doucement, dans quel domaine veux-tu que la baraka d'Allah descende réellement? Là où tu sens une fissure? Là où tu voudrais respirer autrement? Dans ta santé qui s'essouffle parfois? Ton foyer où tu cherches plus de paix? Ton sommeil qui ne trouve plus le calme? Tes relations qui demandent plus de sincérité? Ton âme qui appelle sans mots? Et puis, regarde ta vie avec honnêteté, sans critique, sans masque. Quelle partie de toi as-tu négligée, alors qu'Allah y avait déjà placé un remède simple? Réponds avec ton cœur. Parfois, avouer ce que l'on retient depuis trop longtemps, c'est déjà ouvrir la porte de la guérison que l'on attendait.